je vais lire Ésaïe. Ok? Donc, Ésaïe 51, verset 1, c'est dit non. Ça parle du péché. Ça veut dire, c'est dit en tout cas que Dieu vous aide. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Non. La main de l'Éternel, non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et vos dieux. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous entendre. Vous connaissez ce verset, non? Plusieurs fois, je lis ce verset-là ici. Je vais reprendre. Non, la main. Non, ceux qui se plaignent, pourquoi Dieu ne fait pas ça? Il faut écouter ça. Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu ne fait pas? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et vos dieux. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos langues profèrent le mensonge. Vous savez, quand on met la vérité, on met le mensonge. Là, les gens, ils sont beaucoup comme ça, comme les grains de sable qui suivent le mensonge. On va faire quoi pour vous? Vous aimez le mensonge? Non, c'est ça. Ils vont vous mentir. Le père des mensonges, c'est Satan. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Vos langues font entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Non, la Bible là ne ment pas, quoi. Non, la Bible est la vérité, quoi. Franchement. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils courent. Oui, c'est ça. Ils couvrent des œufs. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leur toit ne sert point à faire un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi
Je continue. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme les aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance. Je vais m'arrêter là. Bon, je vais aller un peu en bas parce qu'on parle de... Oui, j'ai déjà lu l'arrêt de la délivrance. Oui, c'est bon. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Au milieu de l'abondance. C'est à cause de quoi? Du péché, du mal. J'aime cette partie-là. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Posez-vous des questions. Hein? C'est pour cela, moi, je dis aux gens, arrêtez de voir ce qui est dans l'œil de l'autre. Concentrez-vous sur vous-même, votre propre péché. Et puis, repentez-vous. Arrêtez de dire, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Dieu s'occupe de ça. Concentre-toi sur toi-même, tes propres péchés, c'est important.